Tu te sens fatigué et sans énergie? Tu étais peut-être à fond dans tes dossiers et tu as perdu la notion du temps. Tu regardes ta montre et... Quoi? L'heure du déjeuner est passée, bien passée même. Et tu te souviens alors que tu n'as rien mangé depuis hier soir, parce que tu étais trop claqué pour faire quoi que ce soit et que tu as filé au lit sans dîner. Tu te dis que de toute façon, tu es au régime, alors sauter des repas ne peut te faire que du bien. Ouh là là, stop! Arrête-toi là, ce n'est pas du tout le cas. Jeûne intermittent, régime pauvre en glucides, régime à l'eau, keto, ce ne sont que quelques-uns des régimes les plus à la mode en ce moment. En plus d'1 million de façons différentes de s'y prendre, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles une personne a envie de réduire sa consommation alimentaire. Les plus courantes sont d'avoir l'air attirant et de se sentir bien. Quelle qu'en soit la raison, décider de te priver de nourriture soudainement n'est pas une bonne idée, même pour une journée. Tu as bien entendu, même juste une petite journée. Et voilà pourquoi. La nourriture est utilisée par notre corps comme source d'énergie. Une fois que tu prends cette première bouchée, différentes parties du corps commencent à entrer en action et à jouer leur rôle dans la digestion des aliments. Cela commence par la salive dans la bouche qui facilite la mastication et la déglutition. La nourriture passera ensuite par la gorge et l'œsophage pour enfin finir dans ton estomac. C'est là qu'elle est mélangée avec de l'acide et des enzymes qui la décomposent avant qu'elle ne continue son chemin. Ainsi, lorsque la nourriture quittera ce petit organe, elle se présentera plus ou moins sous forme liquide. Après ça, elle passe dans l'intestin grêle. C'est là que notre pancréas, notre foie et notre vésicule biliaire vont s'activer. Le pancréas, notre charmante glande de forme allongée, sécrète des substances qui décomposent les aliments en protéines, glucides et graisses. Le foie joue aussi un rôle important. Il agit comme un purificateur du sang qui provient de l'intestin, qui transporte déjà les nutriments. La vésicule biliaire se trouve sous le foie. Cet organe en forme de poire emmagasine et sécrète un liquide jaune verdâtre qui aide à décomposer les graisses. La nourriture se déplace ensuite vers le gros intestin. Notre côlon est un tube de muscle entre 1,5 et 1,8 mètres de long, où l'eau est absorbée et les déchets et les restes de nourriture sont stockés après avoir été digérés jusqu'au moment où ils sortent de notre corps par le rectum sous forme de sel. Une fois que ton estomac se vide, il libère une hormone appelée gréline. C'est l'hormone qui dit à ton corps que tu as faim et que tu as besoin de manger. Une autre hormone qu'il est tout aussi important de garder à l'esprit est la leptine. Celle-ci est tout le contraire de la première. La leptine est celle qui envoie des signaux à ton cerveau disant que tu es déjà rassasié et que tu devrais arrêter de manger. Maintenant, tu sais qui blâmer quand tu veux encore prendre une part de ce délicieux clafoutis aux cerises, mais que tu es malheureusement trop plein pour ça. Ainsi, le cycle se déroule comme suit. Quand tu manges, de la leptine est produite pour t'informer quand c'est assez. Pendant que tu jeûnes, la digestion se poursuit et les nutriments sont distribués à travers ton flux sanguin. Mais pendant ce temps, la gréline s'accumule lentement jusqu'à ce que la toute dernière bouchée de nourriture ait été digérée et que ton corps commence enfin à te dire que tu as faim. L'intervalle des repas dépend de la façon dont tu passes habituellement ta journée et de la quantité de nourriture que tu manges. Certaines personnes peuvent passer au moins 7 à 8 heures entre des repas copieux et d'autres mangent plus souvent, mais en plus petites portions. C'est donc ainsi que ton corps se comporte habituellement, lorsque tu prends de la nourriture à intervalles réguliers. Elle sera digérée pour que tu puisses obtenir les nutriments qui se transforment en énergie qui t'est indispensable pour accomplir tes tâches quotidiennes. Habituellement, environ 60 à 70% de notre énergie provient des graisses. Ce processus maintient ton corps en bonne santé et rempli d'énergie. Un autre détail important qu'il faut garder à l'esprit est la sensibilité de notre corps à la production d'insuline. L'insuline joue un rôle de régulateur en maintenant la glycémie à des valeurs normales. L'hypoglycémie peut causer des étourdissements et des vertiges, tandis que l'hyperglycémie peut causer des maux de tête, une vision floue ou de la fatigue. Les symptômes de ces deux maladies peuvent différer et varier selon les individus, mais les deux peuvent être mortels. Oui, je peux lire dans tes pensées. Trouver un équilibre est en effet très, très important. Imagine qu'un jour, compte tenu du mode de fonctionnement de ton corps, tu arrêtes tout simplement de manger. Au lieu de produire normalement du glucose dans ton sang,
il va commencer à le créer à partir d'acides aminés. Et si tu n'as pas assez d'acides aminés, il se tournera ensuite vers les protéines, dans l'espoir d'en avoir assez pour la production d'énergie. Et oui, tous ces nutriments proviennent de la nourriture que tu ingères. Enfin, si ce que tu as mangé ne contenait pas assez de protéines, ton corps utiliserait simplement tes muscles. De plus, lorsque tu ne manges pas, le taux de sucre dans ton sang diminue et la réponse habituelle de notre corps ingénieux est de demander soit aux acides gras, soit à notre vieil ami, les acides aminés, de se convertir en sucre. Le corps essaie désespérément d'utiliser toutes les ressources qu'il lui reste et de les transformer en énergie, juste pour pouvoir poursuivre ses activités. C'est la raison pour laquelle tu perds du poids quand tu ne manges pas. Tu penses que c'est une bonne idée, puisque tu n'as pas eu besoin de faire quoi que ce soit, comme du sport par exemple, et que tu perds quand même du poids. C'est toujours un gros non. Rappelle-toi que nos muscles sont ce que nous utilisons pour nos activités physiques. Si ton corps est en mode famine et qu'il commence à trouver l'énergie dans tes muscles, tu peux certainement t'attendre à avoir un peu de difficulté à bouger. En plus, si cela continue, il y a beaucoup d'autres effets que tu pourrais ne pas trop apprécier. Des boutons peuvent commencer à apparaître sur ta peau, tes cheveux vont se fragiliser et tomber, et tu peux avoir une très mauvaise haleine. C'est ce qui arrive quand tu changes le mode de fonctionnement de ton corps. Tu as peut-être entendu parler du jeûne comme étant la clé de la perte de poids, et il y a beaucoup d'histoires inspirantes pour le prouver. Il y a sans aucun doute des cas où une personne peut tenir sans manger pendant 3 à 4 jours, mais il faut noter que cela ne se fait pas du jour au lendemain. Un jeûne graduel peut t'aider jusqu'à ce que ton corps commence à s'adapter et à fonctionner de la façon que tu préfères. Alors, si tu décides que tu veux vraiment essayer le jeûne pendant toute une journée, n'agis pas simplement sur un coup de tête, car cela pourrait choquer ton corps et être dangereux pour toi. Le jeûne à long terme peut t'affaiblir, te fatiguer, te rendre grincheux et irrité. Parfois, une vilaine migraine viendra gâcher ta journée. Ton corps n'a pas l'habitude d'être privé de la nourriture dont il a tant envie. Alors, donne-toi le droit de manger. Et si tu cherches vraiment à perdre du poids, tu peux quand même le faire via de nombreuses méthodes différentes et plus sûres, qui sont un peu moins draconiennes et dures que le jeûne. Choisis celle qui te convient et que tu penses pouvoir suivre avec succès sur le long terme. Il serait préférable d'obtenir quelques conseils d'un expert médical si tu n'es pas sûr de quelle voie suivre. Mais ne te prive pas de nourriture pendant 24 heures ou plus. Assure-toi que tu suis un programme qui te permettra de conserver les nutriments dont tu as besoin, tout en perdant les graisses supplémentaires de manière saine. Et n'oublie pas, la beauté vient dans toutes les tailles, et le plus important, c'est que tu te sentes bien. Qu'en penses-tu? As-tu déjà essayé le jeûne? Qu'en as-tu pensé? Si ce n'est pas le cas, envisagerais-tu de le faire? Dis-moi tout dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, clique sur j'aime sous cette vidéo et partage-la avec tes amis. Nous avons des milliers de vidéos sympas à te montrer. Tout ce que tu as à faire, c'est de choisir la vidéo de gauche ou de droite, de cliquer dessus et d'en profiter. Prends la vie côté sympa.